Merci d'avoir choisi le modèle Elna Press Opale. Permettez-nous de vous montrer notre nouvelle conception du repassage, une tâche désormais rapide et facile. Avant la première utilisation de la presse, veuillez lire attentivement le manuel d'instruction et suivre les importantes instructions sur la sécurité. Les informations du manuel concernant l'entretien vous permettront également de tirer le meilleur profit de votre presse. Commencez par mettre votre presse en position ouverte. Pour brancher la presse, il suffit d'appuyer sur la touche « Plus ». Le voyant vert s'illumine et le voyant rouge du coin droit supérieur s'allume, indiquant que la presse est en train de chauffer. Utilisez les touches « Plus » « Moins » pour varier l'intensité de la température. Le voyant rouge s'éteint dès que la température sélectionnée est atteinte. Le voyant vert reste allumé pour indiquer la sélection de température. Le voyant vert commence à clignoter lorsque la température diminue d'intensité. Ceci indique que la machine est en train de refroidir. Le voyant vert s'arrête de clignoter dès que la température adéquate est atteinte. Pour éteindre la presse, appuyez sur la touche « Moins » jusqu'à ce que le voyant vert disparaisse complètement. Si votre presse reste allumée, en position ouverte pendant plus de 15 minutes, l'alimentation se coupe automatiquement. Toujours utiliser les deux mains pour ouvrir et fermer la presse. Saisir la poignée fixe avec la main gauche pour baisser la semelle chauffante. Avec la main droite, baissez la poignée pour effectuer une pression. Pour ouvrir la presse, levez la poignée mobile et levez doucement la semelle chauffante avec la main gauche. Nous avons conçu le VapoJet pour la production de vapeur pendant l'utilisation de votre presse. Le VapoJet se glisse sur la poignée fixe et s'enlève d'un tour de main. Il suffit de le remplir à l'eau du robinet. Ne pas utiliser d'amidon ou d'eau parfumée qui risquerait de boucher les buses. Remplir le VapoJet aux 3/4 environ, le remettre sur la poignée fixe et faire gicler plusieurs fois pour faire couler l'eau. Sous la planche à repasser principale se trouve une jeannette intégrée. Pour l'installer, il suffit de la faire pivoter. Elle s'avère très précieuse pour presser les vêtements d'enfants, ainsi que des endroits difficiles à atteindre. Commencez par plier une nappe 2 ou 3 fois dans le sens de la longueur. Présentez la nappe sur la planche et empilez comme ceci. Puis la mettre à l'arrière de la presse et presser en la tirant vers soi. Procédez de cette manière pour la plupart des grandes pièces. Pour repasser une chemise, commencez par l'empiècement. Faire pivoter la jeannette et glisser les épaules dessus. Le col doit retomber sur le bord. Pressez. Présentez les poignets de chaque côté de la planche et pressez. Effectuez un mouvement de rotation afin de presser l'ensemble du poignet. Pour presser les manches, présentez l'emmanchure sur la planche et suivre la forme incurvée de la planche. Puis, pressez. Mettre les manches l'une contre l'autre et plier la chemise en deux. La présenter ainsi à l'arrière de la planche à repasser. Avancez d'abord le devant de la chemise. Pressez. Continuez à tirer la chemise vers soi jusqu'à ce qu'elle soit entièrement pressée. Lorsque vous utilisez la presse, gardez à l'esprit les 2 règles d'or. 1. Toujours travailler de l'arrière à l'avant. 2. Préparez les articles que vous voulez presser
directement sur la planche en déplaçant vos mains à l'horizontale et non à la verticale. Pressez le bas de chemise en un seul mouvement. Le col doit être pressé en dernier. Pour repasser un pantalon, commencez par la taille. Utilisez le coussin pour presser autour de la taille et pour le remettre en forme. Pour atteindre les poches, levez la jeannette et glissez la poche sur la planche. Pressez. Placez l'entrejambe sur le côté de la planche. Mieux vaut presser cette zone séparément puisqu'elle tend à se froisser facilement. Il est possible de disposer la jambe de pantalon sur la planche en suivant le pli naturel du tissu. Pressez. Pour presser les ourlets, les placer sur la planche et effectuer une mini-pression en baissant de moitié la poignée mobile. Il est possible de procéder ainsi pour les jeans. Pour presser un jean sans pli, présentez la jambe à plat sur la planche et pressez. La presse convient parfaitement aux articles de coton souple tels que les t-shirts car, contrairement au fer traditionnel, elle ne tire pas sur le tissu, ce qui permet donc d'éviter les faux plis. Passons à l'utilisation de la presse pour effectuer des retouches. Comme c'est facile désormais de presser une jupe plissée. Épinglez les plis, si nécessaire, sur la planche au moyen de petites épingles de métal et non de plastique. Utilisez la jeannette pour presser les manches sans faire de plis. Pliez la manche sur la couture et la présentez bien à plat sur la planche. Le bord supérieur de la manche doit retomber sur le bord de la planche. Vous pouvez aussi effectuer une mini-pression pour défroisser les zones légèrement fripées. Retouche de blazer ou de veste de sport selon la même technique que pour une chemise. Pour terminer le repassage de la veste, présentez un à un chaque revers sur la planche à la diagonale. Pressez. La presse ne lustre pas la veste car il n'y a aucune friction sur le tissu. Nous vous avons déjà montré quelques utilisations de la jeannette et nous aimerions maintenant vous en montrer d'autres. Utilisez la jeannette pour repasser les vêtements d'enfants, les volants des robes de fillettes, de petits hauts avec ou sans fronce. Les lacets de tablier peuvent être placés sur la jeannette et pressés ou tirés comme ceci. Pour repasser les jambes de short, les faire tourner autour de la jeannette. Pour presser les hauts, qui n'ont pas d'ouverture complète sur le devant, les glisser sur la jeannette par l'ouverture. Les hauts sans ouverture complète sur le devant peuvent également être pressés en utilisant le coussin. Vous pouvez aussi fixer le coussin sur la jeannette pour repasser des articles délicats avec ou sans fronce. Pour ce genre d'article, effectuez simplement une mini-pression. Pour presser d'autres endroits difficiles d'accès, vous pouvez les mettre autour du coussin et les déplacer directement sur la semelle chauffante. Voici comment utiliser votre presse pour des tissus spéciaux. Le velours doit être pressé à l'envers en effectuant une mini-pression. Ceci permet d'éviter d'écraser les fibres du tissu. Les tissus délicats ou les lainages épais peuvent être présentés normalement sur la planche à repasser et pressés en effectuant une mini-pression. Pressez les articles brodés
en les posant à l'envers sur la planche. Effectuez une pression complète, la presse n'aplatissant pas la broderie. Les articles avec élastique, tels que les bas de pyjama, peuvent se glisser autour de la planche. Il suffit alors de les tirer à plat et de presser. La presse peut également servir à la pose d'applications spéciales et de transfert thermocollant. Observez les instructions du fabricant concernant le temps de presse. Éteindre la presse lorsque vous avez terminé le pressage. Ouvrir et fermer la semelle plusieurs fois pour enlever l'humidité. Enlevez le VapoJet et videz l'eau. Laissez refroidir la presse en position ouverte. La rangez ensuite. Pour maintenir la presse en bonne condition, nettoyez régulièrement la semelle chauffante. S'assurez également que les housses de repassage et la mousse de rembourrage soient en bon état et les remplacer quand elles sont usées. La qualité du repassage dépend en effet de l'état de la mousse de rembourrage. Pour plus de détails concernant l'entretien des housses de repassage, de la mousse de rembourrage et de la semelle chauffante, consultez la section Entretien de votre manuel d'instruction. Vous trouverez également dans votre manuel des instructions détaillées concernant le pressage. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Au fur et à mesure que vous vous servez de votre presse, vous verrez à quel point elle est pratique et facile à utiliser.